Mon nom est Juan Manuel Jiménez et je suis ici pour vous fournir une information de très grande valeur, qui est l'ADN du leader. Nous avons eu une journée où nous avons expliqué les différentes compétences qu'une personne, comme n'importe quelle personne, devrait appliquer dans sa vie traditionnelle, n'est-ce pas? Je veux que vous me confirmiez si vous m'entendez là et si vous voyez la présentation, s'il vous plaît. Très important. Maintenant, confirmez-moi. Maintenant, c'est bon. Et voyons si vous m'entendez là. Ça, génial. Super. Merci, merci Kike, merci d'être là, très attentif, c'est bien. C'est l'attitude, c'est l'énergie que l'on doit transmettre, très bien. Franchement, en tant qu'être humain, on cherche toujours à essayer de résoudre les problèmes avec l'information que l'on a, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, mais bien, viennent les vrais problèmes et les véritables situations que tu ne peux plus contrôler. Je pense que l'une des choses que l'on peut arriver à contrôler, ce sont ces maladies pour lesquelles, au final, tu ne peux rien faire, sauf chercher un médecin ou même des maladies qui, eh bien, qui te dégradent, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui ne peuvent pas être résolues. Je parle de cancer, je parle de tumeurs. Je parle de ces maladies qui échappent à tout contrôle possible ou de maladies qui apparaissent soudainement. Et cela a beaucoup à voir avec l'énergie que tu gères. Et quand tu fais des affaires, tu te retrouves avec la possibilité qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas et pour toi, c'est un avantage. C'est un avantage et une opportunité. Parce que si tu arrives et que tu expliques et montres l'affaire, en parlant de marketing de réseau qui concerne une opportunité pour le commun, un dénominateur commun de personnes ordinaires, en les introduisant dans des affaires numériques ou des affaires et disruptives ou des affaires développées. Eh bien, tu deviens un pont où tu leur donnes l'opportunité, n'est-ce pas, à la personne, et tu lui montres comment elle peut commencer à résoudre cela. Mais que se passe-t-il? Que tu te retrouves avec la possibilité de lui enseigner et de lui expliquer l'affaire, n'est-ce pas? L'affaire 1 plus 1 égale 2, ainsi tu gagnes, ainsi tu retires, et ainsi de suite. D'accord, c'est important. Mais nous ne nous concentrons jamais, ou la plupart du temps, nous ne nous concentrons pas sur le développement de la personne. Et c'est pour cela que j'aime le marketing de réseau, parce qu'il nous donne la possibilité de nous développer en tant qu'entrepreneur, véritablement comme entrepreneur. Un entrepreneur ne construit pas seulement un produit, ne construit pas seulement une entreprise, mais il doit aussi construire un leadership, il doit construire une équipe de travail, il doit se reconstruire lui-même chaque fois qu'un problème survient. Ce qui se passe avec les affaires de marketing de réseau, c'est que, bien comme tu es avec des personnes et que tu es pressé de construire un résultat, tu oublies la personne et c'est le plus important. Quand tu te concentres sur le développement de la personne, croyez-moi, tu seras toujours gagnant. Et la bataille, même si tu perds une guerre, tu ne perdras pas la bataille, car tu seras en train de semer. Pour l'avenir, au cours de mes dernières années, j'ai pu travailler avec de nombreuses personnes et de nombreux pays, de nombreuses villes, et le dénominateur commun que je rencontre est le manque de caractère, n'est-ce pas? Le manque de caractère, c'est incroyable. Le manque de responsabilité. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre aujourd'hui et ce sont des personnes de 40, 50, 60 ans, 30 ans, mais dans leur esprit, à l'intérieur, j'aimerais que toutes les personnes soient connectées à cette formation parce que je vais très en profondeur, n'est-ce pas? Très en profondeur. Je l'ai très bien préparé, en vérité. Euh, Voyons si je partage ici dans un groupe auquel je veux partager cette information. C'est en pensant à eux que j'ai développé cette formation.
j'aimerais beaucoup qu'ils se connectent et écoutent cette formation, car je trouve que ce qui est discuté en ce moment est formidable. Cela n'a rien à voir avec le business, c'est plus lié à la personne. Connectez-vous, je vais vous la partager. Et c'est cette possibilité de former le caractère. Depuis que j'ai commencé dans la vie militaire à mes 16 ans, j'ai dû traverser beaucoup de choses qui m'ont amené à forger ce caractère, n'est-ce pas? L'une d'elles était de dépasser les limites avec le commandement. J'avais 16 ans et j'avais le commandement, c'est-à-dire que je pouvais contrôler plus de 500 hommes. C'est-à-dire, vous allez comprendre le niveau d'ignorance et le manque de caractère que j'avais à ce moment-là. C'était incroyable. Et, et l'arrogance, n'est-ce pas? Et la présomption. Une chose, n'est-ce pas? Mais que s'est-il passé? Il y a eu une situation qui m'a personnellement mise à l'épreuve, qui m'a mis en question, dans laquelle j'avais la possibilité de mentir, n'est-ce pas? En gros, et je m'en sortirais bien couvert sans aucun problème. Ou dire la vérité. Dire la vérité signifiait perdre tous mes privilèges, n'est-ce pas? Essayez de me comprendre. Un garçon de 16 ans, j'avais déjà un voyage gagné aux États-Unis, je n'étais jamais sorti du pays, ou je crois que j'étais allé comme à Panama, quelque chose comme ça, ou oui, si ça compte. Et d'aller aux États-Unis pour étudier, je l'avais déjà gagné, j'étais le premier de la classe. Et à ce moment-là, j'ai dit, non, il faut dire la vérité. Et là, avec le garçon que j'avais dépassé, je lui ai dit, je me souviens bien que je lui ai dit, tu vas dire toute la vérité. Parce qu'à ce moment-là, je lui ai dit, non, dis telle chose, n'est-ce pas? Mais après, j'ai dit, non, il faut dire la vérité. Dis ceci et c'est tout. Dis ce qui s'est passé et dis ce qui est arrivé. Eh bien, cela m'a conduit à perdre beaucoup de privilèges, n'est-ce pas? J'ai perdu le privilège d'aller au voyage aux États-Unis. J'ai perdu le rang qui, pour un militaire, dans cette première étape où j'étais en formation, parce que c'était prêt. Je n'étais pas encore militaire, j'étais comme formé, on m'entraînait et j'ai perdu tout le commandement que j'avais, n'est-ce pas? Et j'ai presque failli perdre ma carrière à ce moment-là, mais bon, cela m'a servi d'avoir travaillé pendant 3 ans pour obtenir ce premier poste et j'ai dit, bon, c'est le premier poste, c'est-à-dire, il y a une erreur, oui, mais bon, quand même, s'il vous plaît. Eh bien, cela, m'a conduit à forger beaucoup mon caractère. C'est-à-dire, je peux vous dire que, j'ai passé 3 mois sans parler, pouvez-vous le croire? 3 mois sans parler. Je ne sais pas, je crois que je suis entré dans une phase de dépression et je ne m'en suis même pas rendu compte. Parce que je ne savais pas, je ne comprenais pas ce qu'était la dépression. Et pourquoi je vous partage cela? Parce que, la vie m'a appris et les expériences et les décisions que j'ai prises, que pour moi, chaque opportunité, pour moi, chaque problème est une opportunité. Emporté de cette formation. De Tolu York, c'est Tulum, Mexique, n'est-ce pas? Génial, super chouette. Et emporté de cette formation que, dès très tôt, j'ai dû prendre des décisions où je devais perdre quelque chose pour gagner. Oui, je devais perdre quelque chose pour gagner et j'ai perdu tous mes privilèges à ce moment-là. Et qu'est-ce que j'ai gagné? Je suis venu comprendre je suis venu comprendre cela. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné du caractère. J'ai gagné à assumer la responsabilité de mes décisions et de mes actes. Et cela te donne une tranquillité totale. C'est-à-dire, tu peux agir. Tu peux faire ce que tu es en train de faire, mais cela te donnera la tranquillité. Et assumer. Assumer toujours, à n'importe quel prix. Toujours assumer. Alors, c'est la première chose que je veux enseigner. Pas seulement dans le domaine du marketing de réseau, d'accord? Mais comprendre que dans la vie, il y a des opportunités d'affaires comme celles que nous avons, mais c'est une opportunité qui tient à un fil très mince. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'elle divise deux parties
Elle divise la partie travailleuse, d'accord? Là, la main-d'œuvre travailleuse, avec la possibilité de commencer à s'impliquer dans un style de vie différent, d'accord? On parle d'un entrepreneur, d'un propriétaire d'entreprise, d'un propriétaire du monde, d'un propriétaire d'un pays ou d'un investisseur, une personne qui est née dans une famille qui, bon, pendant de nombreuses générations, a toujours eu de l'argent. Alors, cela te divise. Mais quand tu touches au marketing de réseau, cela te donne cette possible cette possible opportunité, d'accord? Parce que cela te donne cette, cette, cette option de pouvoir progresser petit à petit, d'accord? Mais dans cette progression, tu vas devoir faire face à de nombreux problèmes parce que cette élite, ces personnes qui ont toujours été là, ne voudront jamais que tu participes. Parce que sinon, alors qui travaille? Qui? Sinon, alors qui fait le travail? D'accord? Qui fait les choses qu'il faut faire? Alors, ce fil mince, ces personnes qui comprennent les règles de ce jeu sortent victorieuses. Ils sortent victorieux. Je peux te dire que je comprends. Je comprends de plus en plus à chaque fois. Cette fois, je crois que je comprends beaucoup mieux. J'ai un pourcentage de compréhension plus élevé. Mais cela m'a pris 15 ans. Cela m'a coûté 15 ans de ma vie. J'ai commencé à 20 ans dans le marketing de réseau. Et quel problème récurrent ai-je rencontré avec la FA, la première chose, et, et comment je les ai résolus et quel est l'antidote, n'est-ce pas? Ici, nous avons, eh bien, le premier des problèmes auxquels j'ai dû faire face, que j'ai dû affronter constamment, eh bien, a été les rejets constants, n'est-ce pas? Alors, ces rejets te conduisent à être mis en doute. Et cela, je l'ai abordé dans d'autres capsules de l'ADN de leader. Et dans mon esprit, j'ai des ancrages. Et chaque fois que je rencontre une personne comme ça, je me dis, l'important n'est pas qu'elle me croie. Si elle ne veut pas me croire, qu'elle ne me croie pas. C'est tout. L'important, c'est que je crois à la version qu'il a. Parce que tout repose sur une idée fondée et soutenue. Maintenant, le marketing de réseau est soutenu par les personnes qui ont beaucoup plus de valeur. Un papier peut se déchirer. Quelque chose de matériel peut tomber, peut disparaître. Mais ce qui va toujours prévaloir et rester avec toi, c'est la communauté, si tu sais la diriger et la maintenir. Oui, c'est le plus simple, c'est ton capital. C'est vraiment ton capital dans le marketing de réseau et dans tout business, dans tout ce que tu fais, avec qui tu comptes, avec qui tu pars, que fais-tu pour que ces personnes continuent vraiment à travailler à tes côtés. Une autre des choses qui se passe normalement, c'est, eh bien, le manque de nouveaux prospects, n'est-ce pas? Nouvelles personnes. Parce que, eh bien, on reste toujours avec les mêmes, car c'est beaucoup plus simple de travailler avec ceux qui te disent toujours oui, mais quand tu pars à la recherche, tu rencontres beaucoup de rejets parce que c'est nouveau, ou beaucoup de jugements, beaucoup de critiques. Et on essaye de l'éviter, c'est pourquoi on reste toujours dans la zone de confort. Mais la façon de pouvoir grandir et avancer, n'est-ce pas? C'est en explorant de nouveaux mondes. Je veux vous raconter quelque chose. Par exemple, j'ai une équipe en Malaisie avec une fille que je connais qui s'appelle Rosa et elle a déjà recruté environ 27 personnes dans sa stratégie. Mais bien sûr, ça m'a coûté, n'est-ce pas? Je peux te dire que je parle anglais, mais ce n'est pas un anglais fluide, ce n'est pas un anglais ce n'est pas ma deuxième langue. Non, je dois encore réfléchir, ce n'est pas comme l'espagnol. Cependant, je me suis donné la tâche. J'ai dit que j'allais le faire, que j'allais y arriver, que j'allais me fixer cet objectif. Oui. Et maintenant, je travaille avec un garçon des Philippines aussi, et, et je suis en train de toucher beaucoup de gens du monde entier. La dernière fois, imagine ce scénario. La dernière fois, le cofondateur de la compagnie, qui parle français,
a ouvert une équipe en Afrique. Là-bas, il parle français dans cette région et il m'a dit, Juan, fais la présentation. Voyons, comment vais-je dire non au cofondateur? Moi, bien sûr que oui. Il m'arrive alors et il me dit, tu me parles en anglais parce qu'il ne parle pas espagnol, il parle 5 langues, mais il ne parle pas espagnol. Il parle russe, allemand, français et belge. C'est-à-dire, il parle beaucoup de langues. Tu me parles en anglais et je traduis en français. Et, euh, et justement, je me déplaçais d'un endroit à un autre. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que j'ai dit, super, finalement, j'ai pu le faire. Alors, c'est cette gêne que tu dois chercher pour grandir, comme je te le dis. Pas seulement dans le marketing de réseau, dans tout ce que tu fais. D'accord? Avoir une réponse et aux objections répétitives, n'est-ce pas? Les gens te disent toujours quoi? Toujours. Qu'est-ce qu'ils te disent? Problème d'argent, problème de temps, problème de confiance, n'est-ce pas? Que les gens disent, est-ce que la même chose ne nous arrivera pas? Regarde, je suis tellement sûr que ce qui s'est passé dans le passé ne se reproduira pas pour nous. Parce que j'ai une stratégie d'entrée et j'ai une stratégie de sortie. Je suis déjà en train de la concevoir, totalement. Et à ma communauté, je l'ai communiqué aux leaders, je leur ai dit, regarde, nous allons faire ceci, cela, et fais-moi confiance de cette manière. Place. Mais pourquoi, Juan? Parce que c'est ainsi que ça doit se passer. C'est la seule façon pour nous de continuer à croître, de ne pas faire de pas en arrière. Mais quand tu as cette confiance et que tu parles avec cette certitude, c'est parce que tu y crois vraiment. Oui? Et la croyance n'est rien d'autre qu'une décision. Je décide de croire en cela, point final, et j'avance. Parce que tout en ce moment, toutes les choses qui existent dans le monde sont basées sur la croyance. Je me souviens de là-bas, de la compagnie, Amway. Et il y a une entreprise qui s'appelle Amway. Cette entreprise a eu un problème très sérieux aux États-Unis. Ils l'ont fermée et tout. Et peux-tu croire que les gens d'Amérique latine et des États-Unis ont continué à travailler et à construire sans produit? Imagine ça. Qu'avaient fait ces deux personnes qui ont créé cette entreprise pour que, malgré le fait que le gouvernement ait fermé toute la production du produit pendant 2 ans, les leaders continuaient de croître, continuaient d'aider, continuaient de faire des présentations, continuaient de faire les choses. De quoi s'agissait-il? L'entreprise aurait pu s'effondrer. Elle aurait pu complètement disparaître. Mais qu'ont-ils fait? Ils se sont basés sur la confiance et la foi et ont dit, nous allons relever cela. C'est le véritable capital, la communauté, qui perdure dans le temps. Les gens qui, au lieu de juger et de critiquer, vous savez ce qu'ils font, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent, d'accord, c'est le problème, allons-y. Que faisons-nous? Comment le résolvons-nous? Parce qu'il n'y a aucun doute que les intentions sont pures et réelles, et qu'à aucun moment on ne veut faire de mal. Quand tu as ton entreprise seule, eh bien, tu gères les problèmes seul, et c'est tout. Et c'est pourquoi beaucoup de gens optent pour les modèles traditionnels. Eh bien, si je tombe seul et c'est tout. Et je ne prends pas un peu que l'on va me reprocher plus tard, mais je le change. Je dis à ces personnes que c'est bien qu'il y ait la possibilité de travailler avec d'autres, car cela nous donne la possibilité de développer ce caractère. J'ai eu aujourd'hui la possibilité de comprendre les gens. Quand les gens agissent d'une manière que je dis, mais comment peut-il être si ignorant? Comment peut-il agir ainsi? Non, Diego, je le comprends. Il lui manque du caractère. C'est tout. Il lui manque des informations, n'est-ce pas? C'est un enfant, et c'est un adulte de 50 ans, mais avec une mentalité de 20. Donc, que dois-je penser là? Alors, quand tu agis de cette manière, tu ne juges à aucun moment. Tu ne critiques à aucun moment. Tu tournes la page et tu continues d'avancer. Parce que le monde est très grand pour se concentrer et perdre du temps avec des personnes qui, au final, ne vont pas comprendre. Et s'ils vont comprendre, cela leur prendra du temps. Alors, je me concentre sur les personnes qui m'apportent quelque chose et non sur celles qui me retirent. Pourquoi faire, n'est-ce pas? Et si parfois on me donne la possibilité de parler,
Eh bien, je leur dis ce que j'ai à leur dire et c'est tout. Je coupe là, je ne reste pas à y penser, et j'utilise plutôt toute la force de ce moment critique, de dépression, de tristesse, de jugement. Je l'utilise comme force, comme carburant, pour qu'ils voient une formation comme celle que je donne en ce moment. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Comment trouvez-vous l'information jusqu'ici? Dites-moi jusqu'ici. Comment vous trouvez l'information? Ah, Toluca. Toluca. Il y a beaucoup de villes au Mexique qui commencent par T, n'est-ce pas? Et Teotihuacan, n'est-ce pas? C'en est une autre. Voilà. D'accord. Allons de l'avant, messieurs. Comment ça va? Comment ça va? Très bien. Un autre des problèmes constants, quel est-il? Une équipe démotivée, n'est-ce pas? Avec un manque d'engagement? Et quelle est la solution là? Quel est l'antidote? Oui, quel est l'antidote pour pouvoir résoudre cela? Eh bien, c'est très simple. L'antidote est de continuer à travailler et à faire ce qu'il faut faire, malgré le fait que les circonstances et les chiffres indiquent autre chose. Mais ce qu'on fait normalement, qu'est-ce que c'est? Non, ça ne fonctionne pas. Moi aussi, je ralentis le rythme. Ça ne va pas. Non, non, non. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à travailler constamment jusqu'à ce que le résultat se produise, se manifeste, arrive et soit travaillé. Évidemment, redessiner, examiner ce qui s'est passé. Quel est le fond du problème, n'est-ce pas? Une méthode pratique, et cela pour que vous travailliez dessus, pour que vous le voyiez. Écrivez le mot pratique. Nous allons écrire le mot le mot pratique. Voyons, nous allons nous allons travailler comment ça s'appelle déjà? Un acronyme, n'est-ce pas? Un acronyme, d'accord? Nous allons travailler sur un acronyme ici, d'accord? Voyons si je m'en souviens ici. Alors, la première chose est le problème, n'est-ce pas? Le problème. Alors, d'accord. Quel est le problème que tu as? Prêt? Identifier le problème. D'accord, j'ai déjà un problème. Prêt? Oui, prêt. Quel est le problème? Alors, nous allons donner un exemple du problème, n'est-ce pas? Le manque d'engagement des gens. Le manque d'engagement. Oui, alors ici, nous allons mettre le manque d'engagement. D'accord. D'accord, c'est un problème parce qu'ils ne se connectent pas. Non, ils ne se forment pas, ils ne s'entraînent pas, ils ne voient pas la valeur de l'information. Prêt? Pourquoi cela se produit-il? Oui? Pourquoi? Quelle est la raison? Non, parce que je ne sais pas, parce que les gens pensent que c'est seulement mettre de l'argent. C'est seulement mettre de l'argent. Par exemple, cela peut être une option. La deuxième option, pourquoi les gens ne se forment-ils pas? Parce qu'ils se croient un produit fini. Qu'ils se croient un produit fini, n'est-ce pas? Non, c'est la même chose, juste prêt? Pourquoi tant? Par 5. Pourquoi? Il faut sortir 5, pourquoi? Pourquoi ne se connectent-ils pas? Parce que les horaires ne sont pas justes, les horaires ne conviennent pas, ne sont pas adaptés. Oui, ces horaires posent toujours problème. Je ne sais pas. On peut faire une action, non? Parce que la formation est mauvaise. Oui, la formation est... Non, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de... C'est un contenu là, toujours le même, répété, répété. Cela peut être une option, n'est-ce pas? Pourquoi les gens ne se forment-ils pas? Parce qu'il n'y a pas de leader. Parce qu'il n'y a pas de leader, il n'y a pas un leader qui vienne vraiment. Allez, comment allons-nous? Allons-y, allons-y, mettons-y d'une autre. Non, il n'y en a pas. Prêt? Prêt? Vous avez déjà identifié les raisons. Vous avez déjà identifié les raisons, n'est-ce pas? Maintenant, comment cela vous fait-il sentir? Alors, là, c'est l'humeur, l'émotion, non? L'émotion. Comment cela te fait-il sentir? Non, eh bien, ça me déçoit parce que tant de travail et tant de choses. Oui, ça me déçoit, ça me fait sentir, non, c'est-à-dire, avec un manque d'énergie, comme si je ne voulais pas travailler, comme si je ne voulais pas faire les choses. Oui, identifier l'émotion est le plus important, n'est-ce pas? Frustration, qu'est-ce que ça te donne? Qu'est-ce que ça te donne? Pour moi, ça me donne comme de la frustration, disons. Oui, d'accord. OK. Après cela, alors maintenant, d'accord. Alors, nous allons regarder la solution, mais solution ne va pas avec C, avec C. Nous allons regarder. Et le chemin. Le chemin. Voilà, nous allons regarder le chemin. C'est-à-dire la solution. Quelles sont les solutions possibles, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons donner plus de contenu aux formations. Je crois que c'est ce qu'il faut faire, un plus grand contenu de formation. Et regarder d'autres horaires. Oui, regarder d'autres horaires.
et je penserais qu'il faut créer une école de leaders. Créer une école de leaders et faire une école de leaders qui soit prête à former, n'est-ce pas? Eh bien, parce que, eh bien, toujours les mêmes, n'est-ce pas? Prêt? Tu vois comment nous apportons des solutions aux choses. C'est pour que vous l'appreniez. C'est un acronyme, n'est-ce pas? Ça s'appelle pratique, n'est-ce pas? Et après ça, quoi? Eh bien, il faut prendre une décision, n'est-ce pas? Il faut prendre une décision. Quelle est la décision qui va être prise? Une décision face à ce sujet. Quelle décision prenons-nous face à ce qui se passe, à ce qui est en train de se produire? Non, d'accord. Alors, nous allons commencer avec les formations, nous allons commencer avec les écoles de leaders. Oui, nous allons commencer avec tout cela, d'accord? Et à propos de tout cela, nous allons commencer avec une école de présentateurs, d'accord? Pour qu'ils se préparent et se mettent en condition, un lien va être publié. Et ceux qui veulent s'inscrire, et nous avons une formation, car nous allons nous concentrer sur la présentation, afin que nous standardisions tous une présentation et que nous puissions tous la réaliser. Si vous voulez vous inscrire à l'école de présentateurs, alors inscrivez-vous là. Et ce matériel est déjà prêt. Cette semaine, il sera disponible pour que vous puissiez vous connecter. Très bien, prêt? Cela dit, nous allons donc évaluer le résultat. D'accord? Le résultat serait comme E. Impact, oui, l'impact. Le résultat, n'est-ce pas? Alors, après avoir fait ces tâches, non. Quel impact cela? A-t-il eu? Prêt? Quoi? Quel rêve? Et commencer à générer les corrections de la situation, la corriger et continuer à observer comment tout se déroule. Hein? Qu'en pensez-vous? Ça vous a plu? On appelle ça pratique. Problème, d'accord? La résolution du problème, non. Le problème, ce sont les raisons. Des raisons vient, l'émotion qui devient l'humeur, le chemin, la solution, la prise de décision, l'impact, les corrections et l'observation. Continuez à observer la situation, d'accord? Qu'en pensez-vous? Prenez une capture d'écran et emportez-la chez vous pour pouvoir l'utiliser, d'accord? Cela vous sert pour toute la vie. Cela vous sert pour toute la vie. Si ça ne vous sert pas, ça vous sert pour ça, d'accord? Allons de l'avant. Allons de l'avant, messieurs. Maintenant, quel est l'antidote de... Ici, je vais donner un prix. Voyons si vous participez. Et je vais donner un prix, d'accord? Quel est l'antidote au problème du manque de prospects? Voyons, qui me dit le premier, qui me répond? Pour le manque de prospects, oui. Je viens de le mentionner, je viens de le dire, non? Je viens de le mentionner. Super, ça m'a beaucoup plu. Gérant génial, budget. Ça, c'est bon, ils n'ont pas répondu. Parfait, d'accord. Quel est l'antidote au manque de réponse? Oui? Manque de réponse, manque de prospect. Quel est l'antidote au rejet? Quel est l'antidote aux objections? Quel est l'antidote pour une équipe qui n'a pas d'engagement? Nous parlons de résolution de problèmes d'engagement. Et quel est l'antidote pour la faible motivation? Voyons, qui me le dit? Renforcer le caractère, la confiance. D'accord, prêt. Bien, caractère. Et comment renforce-t-on le caractère? Comment renforce-t-on le caractère? Comment renforce-t-on le caractère? Qui me dit comment on renforce le caractère? Il y a un mot, un mot. Comment je renforce ce caractère? Comment j'ai ce caractère? Comment d'où j'obtiens cette source de confiance? Oui, si je manque de prospects, je sors pour chercher des prospects parce que je suis motivé. Oui, si je manque de réponse, alors, je cherche chez d'autres personnes. D'accord, la résilience. Mais qu'est-ce qui te donne la résilience? Oui, si je suis rejeté, alors, comment je ressors malgré le fait qu'on m'a rejeté? Malgré qu'on m'a dit non. Avec des mentors, non. Malgré que je reçois une objection, malgré qu'on me lance des fléchettes en ce moment, des flèches qui veulent me faire tomber, un pistolet à billes, ils veulent me faire descendre.
D'abord, me convaincre moi-même de ce que je fais. Comment obtenir d'où? Quelle est la source de cette conviction? Qu'est-ce qui te fait te lever tous les jours? Comment faire pour maintenir cette force même si l'équipe ne l'a pas? Un objectif. Et comment s'appelle cet objectif? Très bien, un objectif. C'est comme ça que ça s'appelle. Comment ça s'appelle? Avoir une motivation. Comment s'appelle cette motivation? Comment ça s'appelle cette... Un but. Un but. Très bien, Pablo. Très bien. Très bien. Très bien. Le but. L'objectif, le but, le rêve. Le mot est le rêve. Le mot est le rêve. Mais c'est un rêve qui n'est pas négociable. C'est un rêve que même si vous y consacrez votre vie, en essayant de le conquérir, il doit être un très grand rêve. Il doit être un rêve qui n'est négociable avec absolument rien, qui n'est remplaçable par rien. Si vous avez ce rêve, vous vous relevez. J'ai ce rêve. Je l'ai. J'en suis complètement sûr. J'ai ce rêve. Il n'est négociable avec absolument rien. Non, je ne peux pas le remplacer, je ne le remplace par absolument rien. Et comme j'ai ce rêve, alors je me relève. Oui, et malgré les circonstances, je peux avoir un moment, une attitude, je peux être triste, je peux être de mauvaise humeur, mais je pense toujours à comment m'en sortir, à comment faire de mon mieux, à comment faire en sorte que les choses se réalisent vraiment. C'est la différence entre les personnes. C'est le plus grand antidote que vous puissiez avoir. Mais ce rêve, si vous avez, je suis complètement sûr que 95% des personnes dans le monde ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Quand on me parle de choses matérielles, eh bien ce sont des choses qui ne motivent que pour un moment et ne sont pas si motivantes, n'est-ce pas? Parce que, eh bien, beaucoup de gens, finalement, n'ont jamais eu de maison et meurent avec cette possibilité, avec ce manque, avec ce rêve non résolu, sans l'avoir réalisé, par exemple. Cela doit être quelque chose de beaucoup plus grand, n'est-ce pas? Et je te le dis parce que j'ai eu la possibilité d'avoir des voitures, d'avoir des maisons, de voyager, et non. Ça n'a pas été, eh bien, suffisant pour pouvoir accomplir cet objectif. Ça n'a pas pu véritablement remplacer mon but, tu vois? Alors quand tu as cela clair, tu deviens imparable, tu deviens complètement imparable et tu affrontes les situations. Avec intelligence, tu les affrontes et tu les transformes en une possibilité de croissance, une opportunité de croissance. Tu tires le meilleur parti de tout. Le meilleur enseignement que je peux vous donner en ce moment est que vous devez voir les problèmes comme une opportunité. Chaque problème qui se présente à vous est une opportunité de croissance, une opportunité de grandeur, une opportunité de devenir plus fort, une opportunité de se former, une opportunité de se transformer, une opportunité d'atteindre plus, de se connecter, de connaître, de vivre. C'est la différence. Chaque fois que vous vous demandez, mais pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Alors c'est là que tu dis, tu sais pourquoi ça t'arrive, parce que tu aspires à beaucoup. Si tu aspirais à moins, tu aurais moins de problèmes. Mais tu ne veux pas de cette vie médiocre. Donc, comme tu veux la grandeur et comme tu aspires à beaucoup et comme cela te donne de la vie, c'est pour cela même que tu as ces situations. Et tu as deux options. Celle que tout le monde prend, laquelle est-ce? Prendre la première option qui est la plus facile. Rester à l'écart, arrêter d'essayer. Parce qu'on sent que cela ne nous correspond pas. Je sens que, on sent que cela nous fait beaucoup de mal. Et le mieux est de s'éloigner. Mais ceux qui surmontent ce moment de douleur, et le transforment, et le surmontent, sont de l'autre côté et deviennent plus grands, deviennent plus puissants, deviennent des personnes inarrêtables, deviennent des personnes qui construisent, qui voient des opportunités partout, se voient comme des personnes qui vraiment, chaque jour, ont un rythme de travail très accéléré. Ce sont les personnes que tu dois admirer,
avec qui tu dois. Tu dois te joindre à elle, car de cette manière tu pourras avancer. Ah, que penses-tu de l'information? Une chose folle, une chose folle. Ah, le voilà. Regardez votre plus grand maître, votre plus grand mentor. Savez-vous qui est votre plus grand mentor? Allons-y avec 50 $ pour Pablo, très bien. Voyons. Allons-y pour celle-ci. Qui est son plus grand mentor dans la vie? Qui est son plus grand mentor dans la vie? Qui est son plus grand maître? Allons pour 50 de plus. Motivé, motivé. C'est à moi que tu le demandes, Pablo. Qui est son plus grand maître? Qui est son plus grand? Qui est son plus grand? Oui, son plus grand mentor dans la vie. Et, non, mais le pasteur de Jérusalem, son plus grand mentor, c'est le problème. C'est son plus grand dans la vie, dans cette vie. Son plus grand mentor, son plus grand maître, c'est le problème. Dis-moi si ce n'est pas vrai. Au moment où tu as le plus appris et celui qui t'a le plus marqué, c'est quand tu as eu un problème. Bien sûr, ils me parlent de Dieu et c'est super bien. C'est de là que tu as puisé la force pour surmonter ce problème. C'est de là que tu as puisé la sagesse pour le surmonter. Mais le plus grand mentor, celui qui t'a le plus donné dans cette vie, c'est le problème. Le problème, ce problème qui s'est présenté à toi, t'a donné des enseignements incroyables. Oui, des enseignements incroyables que tu dis aujourd'hui, mon Dieu, je n'aurais pas pu apprendre autrement si ce problème ne s'était pas présenté. Alors, opportunité de qui se présente chaque fois qu'un problème se présente à toi. Tu dois encore manger et tu as encore un endroit où vivre. Tu as encore un toit, n'est-ce pas? Tu as un téléphone portable d'où tu m'écoutes. Tu es sorti victorieux. Tu es sorti victorieux de ce problème, car il y a sûrement des gens qui sont dans la rue, qui ne sont pas sortis du problème parce qu'un problème s'est présenté à eux et ils n'ont pas pu le résoudre, n'est-ce pas? Mais si en ce moment tu as un lit où dormir, n'est-ce pas? Tu as une assiette sur la table, tu peux te laver. Ah non, tu es sorti victorieux. Ah, qu'il manque certaines choses. Bon, il peut manquer certaines choses. Tu as besoin de résoudre certaines choses, mentales et physiques, d'accord. Mais tu peux encore communiquer, tu peux encore te déplacer. Alors, tu es sorti victorieux. Et ce que je veux, c'est que tu te récompenses pour cela, que tu te reconnaisses pour cela. Mais tu dois aussi comprendre que le monde est là dehors à t'attendre et qu'il y a beaucoup de gens dehors qui espèrent que tu réussisses, espérant que tu aies le résultat pour que tu sois cet homme, cette inspiration mentale, cette personne qui dise « Putain, oui, cette personne a réussi alors que je voyais qu'elle n'avait pas, mais vraiment, non, je peux le faire. Je peux le faire, je peux y arriver. » C'est cette inspiration qui était nécessaire, n'est-ce pas? C'est ça, c'est cette inspiration qui est vraiment nécessaire, d'accord? Ça se ressent, Ramiro. Les illusions. Exactement, c'est ça. Nous allons voir des outils pour les networkers. Plus le problème est grand, plus tu as d'opportunités de grandeur. Où tu tombes, tu ne te relèves pas et ta vie se termine et tu dis « Non, j'ai eu un problème comme ça et je n'ai pas pu le résoudre. » Ou tu le transformes en un avantage, non? Tu le transformes en une opportunité et tu grandis avec ce problème. Et à la fin, le problème disparaît et la solution reste. Et dans cette solution, tu obtiens la grandeur. Non, aujourd'hui, je suis vraiment connecté. Je dois me vanter tout seul parce que je ne vois aucun applaudissement numérique. Je ne vois rien. Je ne vois rien, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je ne vis pas des applaudissements. Non, si les conférenciers et les chanteurs vivent des applaudissements. Voilà. Très bien, très bien. Très bien, très bien. Messieurs, carte des problèmes.
Voyons, quels sont les problèmes? Savez-vous comment je résous les problèmes? Savez-vous quelle est ma meilleure façon la plus facile de résoudre les problèmes? La façon la plus simple de résoudre les problèmes est qu'il n'y a pas de problème plus grand dans la vie que de cesser d'exister. C'est le plus grand problème que j'ai dans ma vie. C'est celui que je n'ai pas encore pu résoudre. Voilà. Pour le reste, tout a une solution, parce que tu es une personne qui peut s'adapter facilement. Le problème, c'est que tu ne veux pas perdre ce que tu as supposément avancé, ce qui pour toi était un progrès. Comme pour beaucoup, cela peut être. Non, cela ne peut pas être ça. Beaucoup aujourd'hui, veulent la vie que tu as. Beaucoup. Dis-moi si beaucoup là-bas aimeraient avoir les avantages que tu as, les opportunités que tu as eues. Beaucoup auraient voulu cela. Pour moi, un problème est une personne qui et regarde comment ils le résolvent et comment ils le voient. Quand je vois des personnes qui soudain ne peuvent pas marcher, qui soudain ne peuvent pas voir, et pourtant je leur dis « quel courage !» C'est-à-dire, je les admire, je les reconnais et je les respecte. Quel courage, vraiment. Et s'il y a, à moi, à un moment donné, cette opportunité se présentait, je la transformerais en grandeur. C'est la façon dont tu dois voir les situations. Beaucoup de gens me disent « Juan, je ne sais pas comment tu fais pour pouvoir dormir avec les problèmes et tout ça, non? Parce que pour moi, c'est un problème. Peut-être que pour toi, le problème est très grand. Pour moi, ça l'est, ça l'est. Cependant, je dois apprendre et comprendre que, en tant que grand leader que je suis, et en tant que grande personne que j'espère, satisfaire et être pour beaucoup, eh bien, cela, si je ne peux pas résoudre cela, comment vais-je pouvoir résoudre des problèmes plus grands qui m'attendent? Parce qu'ils m'attendent. Parce que j'aspire à plus de grandeur. Alors, en aspirant à plus de grandeur, qu'est-ce que cela signifie? Les situations qui peuvent se présenter sont plus grandes. Mais je dois résoudre celles-ci au moins. Pourquoi? Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi? Parce que quel est le problème? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Au lieu de dire « Ah non, c'est que ma vie est si triste, ma vie est si… Voyez, il m'arrive toujours la même chose, moi, toujours. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois apprendre? Le mot est « pourquoi ?» Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que je dois modifier? Que se passe-t-il? Pourquoi cela se produit-il dans ma vie? Et avec cette force, alors tu résous tout. Avec ça, tu résous absolument tout. Ah, comment ça? Non, non, non. C'est de la folie, c'est de la folie. Regardez. Je vais terminer la conférence avec ce que je vais dire ensuite. Et c'est, tu dois avoir une motivation pour atteindre tes objectifs, et en la trouvant, dans le marketing de réseau, tu as toujours une option pour grandir. Regardez, pour nous nous basons sur cette petite feuille, ceux d'entre nous qui sont dans l'entreprise chez BG Global. Nous nous basons sur cette petite feuille, et j'adore ça, cela m'inspire, c'est-à-dire cela m'est très utile. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, parce que cela me met au défi. Alors, cela m'amène à progresser et en chemin, je réalise des choses que si ce plan n'existait pas, je n'essaierais même pas, je ne les réaliserai même pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre avec ce que je dis. À quoi est-ce que je fais référence? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas une motivation forte. Alors, ce plan te dit qu'à mesure que tu réalises des choses, à mesure que tu atteins des volumes, tu obtiens des récompenses. Alors, quand tu obtiens ta première récompense pour un travail accompli, qui est de 250, ça fait du bien. Tu te dis « Oh, c'est chouette, on me paye déjà 34 heures par mois. Voyons, et qu'est-ce que ça ferait à 500 ?
Et alors, ils commencent à te payer le double, 60 plus les 30 que tu avais, 90. Et moi, au pas, ce sont déjà 100 dollars. Ce sont déjà 100 dollars qu'ils me payaient. Et alors tu arrives et tu touches les 25 000 et tu dis, au pas, on me paie 1000 dollars à 13%. Ça fait 130. J'avais 100. Ça fait déjà 230. Voyons ce que ça fait les 2000. Alors, au pas, déjà, ça fait 260. Plus 130, ça fait 390, plus 60 que j'avais. Ça fait déjà 450 dollars et un peu plus pour moi, mais ça fait déjà 500 dollars. Alors, comme tu as déjà expérimenté cela, comme tu l'encaisses, tu te dis, regarde, ça me suffit déjà pour ça. Ça me suffit déjà pour ça aussi. Et ça te donne déjà pour une petite sortie pour manger au restaurant. Je tombe avec des enfants. C'est de la motivation et c'est quelque chose que tu mesures et que tu vas accomplir, que tu vas combattre. Je peux faire ça, je peux y arriver. Alors, ça va te coûter 100 000 et tu dis, je veux celui à 100 000. En ce moment, mon esprit est, non, je dois entrer dans celui à 100 000 déjà. En ce moment, nous sommes à 86 000 dollars. Nous devons déjà nous battre. Alors, où est-ce que je veux en venir avec ça? Pendant que tu trouves ta véritable motivation, tiens-toi au plan. Tiens-toi au plan. Suis-le, conquiert. Atteins-le. Et il se trouve que lorsque tu seras à 100 000, maintenant, quel est le suivant? Le suivant est 10 000. Non, eh bien, si avec 5 000, je gagne, je ne sais pas, 1 200 dollars, j'ai déjà fait le calcul. Non, eh bien, avec 10 000, je fais 2 000 dollars de plus. Là, ça s'améliore énormément. Mais qu'en sera-t-il avec 500 000? Non, là, c'est 20 000. Blague. Et en plus, on me dit que je dois respecter, c'est-à-dire je dois avoir un volume minimum de 10 000 dollars, ce qui signifie que j'ai 10 000 investis. Alors, tu te rends compte que cela te pousse à conquérir des choses que tu n'aurais même pas imaginées, pouvoir réaliser. Quand j'étais dans une entreprise où j'ai facturé énormément, jamais de ma vie je n'aurais imaginé avoir facturé à cette entreprise plus de 300 millions de dollars avec toute l'équipe. Plus de 300 millions. On se dit, 300 millions? Oui, je leur ai vendu 300 millions de dollars à cette entreprise. Oui, on me dit, comme 30 et moi, eh bien, demandez-moi où ils sont. Oui, manque d'intelligence financière, oui. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais qu'en est-il de toi? Cela te dit, si je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Tu vois, cela te place à un niveau plus élevé que celui où tu as toujours été, parce que le dénominateur commun et les personnes qui t'entourent sont des personnes qui sont toujours dans les mêmes conversations. Et ce n'est la faute de personne, ni la tienne, ni la mienne, ni celle de quiconque. Malheureusement, nos enseignements et nos croyances et les gens qui étaient autour de nous, ce sont des personnes qui ont essayé de faire de leur mieux avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'on leur a enseigné. Mais une partie de ta mission sur cette planète est d'essayer de comprendre le jeu de la vie. Ne pas rester seulement à penser aux problèmes, parce que la vie est très courte, vraiment très courte, trop courte. Oui, quand parfois on me parle, pas que j'aime beaucoup la partie, comment s'appellent ceux qui, oh, j'aime tellement que, anthropologie, non? Anthropologie. Ceux qui étudient les os. Eh bien, j'adore le mu. J'adore. Et ils disent, non, cet os, nous l'avons trouvé il y a 3000 ans. Il date de 3000 ans. Il date de 2000 ans. Il date d'1 million d'années. Bon sang. Que les pyramides d'Égypte là-bas n'ont que des millions d'années. Et moi, non, moi, même si tout va bien pour moi, je vais vivre, moi, j'estime, et j'espère, vivre environ 120 ans. Je ne sais pas comment, je ne me demande pas comment, mais j'estime vivre 120 ans. Eh, je vais seulement vivre 120 ans. C'est-à-dire, imagine ça. Alors, il faut arrêter de se préoccuper de ce qui est pertinent pour toi en ce moment, qui au final est dérisoire et ne te permet pas d'avancer. Concentre-toi sur l'important.
Regarde, je vais conclure avec ça. Que diront-ils? Que diront-ils? Non, c'est que, qu'en diront-ils? Regarde, dans les 3 prochaines générations, ni toi, ni eux ne seront sur cette planète. C'est tout. Ceux qui t'inquiétaient ne seront pas là. C'est tout. C'est-à-dire ceux qui te critiquent vont aussi mourir. Alors, quand tu comprends ça, tu te dis, je m'inquiétais pour eux. Je dois me préoccuper de ce qui me rend heureux, ce qui me comble, ce qui me satisfait vraiment, ce que je veux, ce que je vais atteindre. Ont-ils une autre méthode pour atteindre ce que je veux? Voyons, montrez-moi. Non, eh bien, travailler dur, j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé de travailler dur de cette manière, ça ne fonctionne pas. J'ai déjà essayé. Croyez-moi, ça ne fonctionne pas. Oui, et je l'ai beaucoup dit à mes collègues de travail. Mes collègues de travail travaillent depuis 20 ans. 20 ans de travail, comme 18. Et ils n'ont même pas atteint 10% de ce que j'ai accompli dans ma vie. Je ne parle pas seulement des aspects matériels. Il y a des gens qui sont heureux là-bas. Non, génial. C'est leur vie, et c'est super bien. Mais les gens qui se sont plaints toute leur vie, la moitié de leur vie est déjà passée. Et ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas réussi. Alors, c'est là où je veux en venir, c'est ce que je veux que vous compreniez. Que tu dois faire ce qui te rend heureux et arrêter de te soucier de ce que les autres diront. Te préoccuper de ce qui est important. Et ce qui est important pour toi, c'est de vivre cette vie, comme tu as toujours voulu la vivre, comme tu as toujours rêvé de la vivre. Et de t'efforcer et de te dévouer pour cela et de réussir. Et que cela ne soit pas de ta faute, parce que tu n'as pas fait le travail, parce que tu n'as pas misé sur le sujet. Et c'est tout. Que tu as surmonté les obstacles et que tu as essayé en grand. Laissez les peurs de côté et courir. Allons-y. Allons-y, car c'est ce qui me comble vraiment, ce qui me motive, c'est ce que j'ai toujours voulu. Mais Juan, et si je perds tout? Ce que j'ai construit? Il dit, quel est le pire qui puisse arriver? Que tu perds ce que tu as maintenant, n'est-ce pas? Et que ce que tu pensais qui allait fonctionner ne fonctionne pas. Et là, que vas-tu faire? Non, eh bien, essayer de trouver une solution. D'accord, ce n'est pas grave. Tu réessaies, tu te réinventes, tu reviens et 10 ans. Mais si tu crois que si c'est vraiment ce qui te comble, parce que si ça ne te comble pas, alors il va se passer ce qui est arrivé à beaucoup de gens. J'ai connu des gens. Regarde, aujourd'hui des gens m'écrivent. Grâce à moi qui les ai impliqués, les ai persuadés, je les ai fait voyager à Dubaï, je les ai fait voyager en Russie. Ils ont découvert le Mexique, ils ont découvert environ 7 pays. Et ils sont revenus encore. Ce business a échoué, a raté. Et ils sont revenus à leur travail traditionnel. Et moi, allez, mais allez, qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, Juan, c'est que non, non, non. Non, merci. Merci de m'avoir fait vivre ça, mais non, non, ça non. Alors c'était un mensonge ce que vous m'avez dit. C'était un mensonge que vous vouliez vraiment cela. Parce au premier problème, vous avez abandonné. Vous ne vouliez pas cela. Vous vouliez vraiment vivre un peu, mais vous n'étiez pas prêt. Vous vouliez seulement la récompense, mais vous n'étiez pas prêt à vivre. Ara a vraiment marché, pour elle. Vous avez reçu la récompense très prématurément. C'est pourquoi vous n'avez pas apprécié l'effort. L'effort a été très minime, et vous avez reçu la récompense. Vous aviez besoin de plus d'efforts. Et si vous aviez marché avec moi, le résultat aurait été plus grand, ou peut-être la chute aurait été plus grande. Mais ce qui est à venir et ce qui va arriver en grand, parce qu'aujourd'hui, je sens vraiment que je suis prêt à conquérir beaucoup plus grand que ce que j'ai pu faire. Et ceux qui m'accompagnent sur ce chemin, il leur arrivera la même chose. Je suis connecté avec Dieu. Dieu me donne la force, et il sait qu'en son nom, je vais faire toutes les choses. Et cette fois-ci, je ne vais pas briller, ni resplendir, ni chercher ma grandeur. Quand nous serons au sommet, quand nous serons au plus grand, et quand nous serons avec 40 000 personnes dans un stade, nous crierons et dirons, ce n'est le résultat ni de vous ni de moi. Cela a été parce que Dieu, nous lui avons promis que lorsque ce moment arriverait, à ce moment-là, nous dirions, et à tout moment, même si nous n'avons pas encore les 40 000 personnes dans un stade, à tout moment, par la grâce de Dieu, et vraiment,
parce qu'il nous a toujours couverts et parce que nous lui avons promis et nous lui avons dit, si vraiment, Dieu, c'est l'opportunité que nous avons toujours attendue. Aide-moi à la construire en grand, parce que je n'aime pas faire les choses médiocrement, je n'aime pas faire de petites choses, j'aime faire de grandes choses. Et en échange et de manière, et en réponse à cela dès le premier moment, pas quand je serai au sommet, car cela ne vaudra plus, mais dès maintenant, dès ce moment, lui dire merci et lui dire, c'est en ton nom que tout ce qui s'est passé a été grâce, à ta grâce, que nous sommes ici. Et merci de nous avoir permis cet espace. Celui à qui il faut dire merci et rendre hommage, c'est Dieu, qui nous maintient sur cette fréquence et dans ce business de cette manière. Tu te rends compte? Qu'en penses-tu? Non, incroyable. Mesdames et messieurs, cela a été un véritable plaisir pour moi d'être avec vous ici connectés. Merci. Beaucoup. J'ai une confession, donc j'aimerais continuer à parler avec vous, mais la conférence commence maintenant avec un autre groupe. Passez une excellente journée, une excellente nuit, une excellente après-midi, et on se voit samedi prochain à la même heure. Remettez-le là, mettez-le dans le calendrier, mettez-le dans le calendrier. 10 heures du matin, heure de la Colombie, nous sommes super connectés pour aborder le prochain sujet. Et nous avons le prochain sujet pour que vous le connaissiez. Celui-ci portait sur la résolution de problèmes. Et le suivant sera... Voyons voir, ici nous avons la capacité d'inspirer et de motiver. Waouh! Ce sujet, je l'aime vraiment. Je les aime tous, mais ce sujet, je l'aime. On se voit là-bas.